Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous avez aimé la première émission qu'on a tournée en direct depuis le salon Agritechnica à Hanovre. Vous l'avez apprécié, vous nous avez demandé une seconde avec toutes les autres innovations que l'on pouvait voir. C'est pour ça, c'est parti, top départ pour cette seconde émission Power Boost tournée à Hanovre. Cette semaine à Hanovre fut vraiment chargée et éprouvante pour nous. Et oui, comme les constructeurs réservent beaucoup de leurs nouveautés pour cette occasion, il y a des choses à voir dans tous les coins. Et comme évidemment on voulait vous en montrer le plus possible, il a fallu courir pendant toute la semaine. L'autre mission sur le salon, c'était aussi de ne pas se perdre les uns les autres dans la foule, ce qui était plus ou moins bien réussi. C'est pour ça que pour l'année prochaine, on a prévu de s'équiper de balises RTK, puisqu'après tout, si ça marche pour les tracteurs, ça peut bien marcher pour nous. Alors ça tombe bien que tu parles un peu machine, puisqu'on va commencer cette émission par une présentation des Torion et Scorpion, les nouveaux venus de la marque Claas. Ces deux gammes sont nées du tout nouveau partenariat avec Liebherr, et ça envoie du très lourd. Tu peux même t'en servir pour récupérer ton drone dans l'arbre de la voisine. On te demandera pas ce que tu faisais avec ton drone chez ta voisine. Juste après, on fera le marathon des stands, un standathon en quelque sorte, pour vous montrer un peu nos coups de cœur. Et pour finir, deux choses. La première, c'est que le standathon, c'est super nul. Et la deuxième, c'est que pour terminer l'émission, on fera une halte sur le stand Kubota pour découvrir les Kubota Farm Solutions. Par contre, mauvaise nouvelle, je crois qu'on a paumé Jean-Paul. Allez, on part à sa recherche, et en attendant, on vous laisse devant les news. JCB a présenté un télescopique articulé de plus grande capacité et plus productif. La nouvelle JCB TM420 apporte 32% de capacité de levage supplémentaire par rapport au précédent modèle pour atteindre 4100 kg et 2 mètres de hauteur de levage supplémentaire, soit 5,4 mètres maximum, afin de charger plus facilement les épandeurs et les trémies de stockage. Ce nouveau modèle est doté du moteur JCB EcoMax de 145 chevaux, qui respecte les normes sur les émissions polluantes stage 4, tier 4 final en utilisant la réduction catalytique sélective SCR. Avis de recherche, notre présentateur vedette est perdu dans les allées de l'Agritechnica. Il a un sac et un micro jaune et noir si vous le trouvez. Stop, arrête tout, je l'ai. Sans blague. Et oui, regarde, sur le stand Claas. Allez, c'est parti. Une des grandes nouveautés de ce salon Agritechnica, ça a été l'annonce, effectivement, que Claas laissait tomber son partenariat avec Kramer pour signer avec Liebherr. Et très concrètement, François-Régis Mathieu, pourquoi ce changement ? Bonjour Jean-Paul, donc effectivement un nouveau partenaire industriel, donc Liebherr, qui va intervenir maintenant sur toute notre partie manutention agricole. Un partenariat très intéressant puisque tout d'abord ce sont deux entreprises qui ont les mêmes valeurs, des valeurs communes, des entreprises familiales déjà et des entreprises qui bâtissent leur succès sur l'innovation, sur le nouveau produit, sur du produit adapté aux besoins du client. Les deux entreprises ont des savoir-faire complémentaires, Claas dans la manutention agricole et Liebherr dans le domaine industriel. Ce sont deux entreprises qui ont toutes les deux des objectifs communs, de grands objectifs pour la manutention agricole, c'est-à-dire couvrir tous les segments du marché et apporter une gamme qui réponde vraiment aux besoins de tous les clients d'aujourd'hui. Et cela se traduit bien évidemment par une nouvelle gamme de chargeuses, les Torion. Tout à fait, donc une gamme complète qui va permettre de couvrir tous les besoins des segments de marché français. Des petites machines, les 535 et 639, des machines compactes dédiées à toutes les exploitations moyennes d'élevage, on va dire. Dans le cœur de gamme, on trouve trois modèles allant jusqu'à la 1511, le modèle phare. Elle répond aux exigences des entrepreneurs et des très grosses structures pour du chargement intensif ou le travail des silos. Côté machine lourde, deux modèles, la 1812 et la 1914 pour des utilisations de type semi-industriel. Et justement la 1914 avec une puissance très importante. Tout à fait, très grosse puissance de chargement, puisque ce sont des outils qui sont destinés à faire du chargement de façon très intensive. La machine sera équipée du Smart Loading, un système innovant et fondamental qui enregistre la position des godets et permet d'obtenir un débit de chargement-déchargement beaucoup plus important. Et ce que j'ai cru voir, c'est qu'effectivement, il y avait un système de refroidissement moteur qu'on connaissait déjà chez Claas. Exactement, commun avec d'autres machines de la gamme Claas. Ça c'est une particularité, c'est que l'on retrouve sur les Torion, comme on l'a par exemple sur notre gamme Jaguar, un système de refroidissement intelligent, puisque toute la partie refroidissement-ventilation est située au centre de la machine, ce qui permet d'aspirer l'air frais
par le haut, d'avoir un refroidissement très efficace, et ça permet aussi de reculer le moteur à l'arrière du châssis. Le moteur fait donc naturellement contrepoids par rapport au poids situé à l'avant. L'équilibre de la machine s'en retrouve amélioré, ainsi que ses performances, notamment en termes de consommation. Un argument de poids pour les potentiels acheteurs. François-Régis Mathieu, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Et à présent, on va découvrir les nouveaux Scorpions avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Paul. Alors qu'est-ce qu'ils ont de nouveau ces Scorpions version Liber? Sachant que la gamme a évolué, nous présentons actuellement 7 modèles, donc sur 2 plateformes. Donc la petite plateforme appelée plateforme médium avec le 635, 732, qui eux sont destinés à des agriculteurs ou exploitations débutant avec le chargeur télescopique. Pour les exploitations polyculture, élevage ou céréalières moyennes, Claas propose les modèles 736 et 741 avec des capacités de chargement allant jusqu'à 4 tonnes 100 pour 7 mètres de hauteur. Enfin, le dernier modèle de la petite plateforme, le 1033, monte jusqu'à 10 mètres et s'adresse principalement aux entrepreneurs de paille. Ensuite, le plateforme professionnelle. Donc là, 2 modèles, 746, 756, destinés à des grandes exploitations ou des entrepreneurs qui nécessitent une forte puissance au tas et une grande capacité de chargement. Et si on regarde sous le capot moteur, on découvre quoi? Alors, la plateforme médium, c'est un moteur de DUTZ de 136 chevaux. Et la grande plateforme, c'est un moteur de 156 chevaux. Donc on a 2 modèles de transmission, donc la transmission Power et la transmission Vari-Power. Ces 2 modèles sont disponibles sur la petite plateforme. Et ensuite la Vari-Power, donc c'est 2 moteurs hydrauliques qui permettent de valoriser la puissance au chargement. Et s'il fallait citer 2 améliorations par rapport à la gamme Kramer que vous distribuez jusqu'à présent, ça serait lesquelles? Alors par rapport au modèle Kramer, donc 2 points essentiels ont été améliorés. Donc la visibilité en cabine. Le moteur et le centre de gravité de la machine a été rabaissé, ce qui permet d'avoir une visibilité accrue en cabine. Et ensuite, le deuxième point important, grâce à notre partenariat avec Liber, c'est l'hydraulique de travail. Donc sur les petites plateformes, on est à 160 litres minute et sur les grandes plateformes, 200 litres minute grâce à des pompes load sensing. Merci Julien. Merci à vous. Une des grandes tendances de l'Agritechnica 2017, c'est de voir des constructeurs, par exemple indiens, arriver avec des gammes de plus en plus larges. Et puis, pour être des full-liners, passer des accords avec d'autres constructeurs, d'autres continents, comme par exemple ici avec le constructeur Sampo, qui est un constructeur finlandais de moissonneuses-batteuses. C'était la première de la marque indienne à l'Agritechnica. Pour marquer le coup, le constructeur a dévoilé pas moins de 3 nouvelles gammes de tracteurs. Les séries 6000, 7000 et 9000, allant d'une puissance de 65 à 120 chevaux. Le groupe annonce que ces tracteurs intègrent sa technologie moteur MCRD faite maison, sans filtre à particules diesel. Qualifiée par le fabricant de peu gourmand en carburant, elle équipera donc ses modèles pensés pour des tâches polyvalentes sur des exploitations de petite à moyenne superficie. Comme celle qu'on peut trouver par exemple en Inde. Alors ce qui est étonnant à Agritechnica, c'est qu'on découvre souvent des machines que l'on connaît peu ici en Europe et puis surtout des machines très imposantes comme par exemple cette machine qui sert pour la récolte du coton. Bon allez promis, dans les prochains épisodes Power Boost, on ira voir de la récolte du coton aux États-Unis. Vous avez envie de savoir ce que signifie KFS? Ben moi je vais vous le dire, je suis en compagnie de Mathieu Borde, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est quoi KFS? Alors KFS c'est Kubota Farm Solution, donc c'est une offre de solutions globales Kubota
qui va permettre de déterminer l'ensemble des besoins des utilisateurs, que ce soit du produit, des services et des prestations qu'offre Kubota aujourd'hui. Donc ce système est basé sur 5 piliers: performance, contrôle, optimisation, protection de la valeur et gestion financière de l'ensemble de ces solutions. Alors le premier pilier, c'est la performance. Oui, donc la performance qui va comprendre l'ensemble des produits Kubota, donc des tracteurs aujourd'hui donc de 50 à 170 chevaux, mais aussi toute la gamme d'outils, fenaison, travail du sol et protection des cultures. Le second pilier, c'est les contrôles avec 2 écrans qui vont permettre de contrôler les tracteurs et les outils Isobus. Le troisième pilier, c'est l'optimisation qui va nous permettre de rentrer dans l'agriculture de précision avec de l'autoguidage, de contrôler les outils Isobus et de pouvoir gérer à la fois de la modulation de dose et la coupure de section. Avant-dernier pilier, et c'est très important, donc la protection de la valeur qui va comprendre la garantie donc de 3 ans en standard et jusqu'à 5 ans en option, et également aujourd'hui la possibilité d'avoir tout un ensemble de contrats de maintenance. Et pour finir, Kubota Finance qui va permettre d'adapter le financement à chaque utilisateur. Bon, mais en clair, vous êtes présent de A jusqu'à Z. Oui, c'est ça, de la détermination des besoins jusqu'au suivi SAV du produit. Mathieu Borde, merci. Merci Jean-Paul. Quel est le point commun entre un jongleur de rue et une marque de pneumatiques indienne? Aucune idée. Moi non plus. Mais l'entreprise BKT, probablement que oui, puisqu'ils ont invité Iya Traoré, le célèbre artiste jongleur parisien que vous avez pu voir notamment dans La France a un incroyable talent. Plutôt balèze le garçon. Iya, bonjour. Bonjour. Ben oui, parce qu'effectivement, je suis à la rencontre d'Iya Traoré, c'est un artiste français. Oui, exactement. Bon, je viens de la Guinée-Conakry, je vis à Paris et je fais des spectacles dans le monde entier. Aujourd'hui, on est sur le stand BKT où on fait pas mal d'animations, ça plaît aux gens, comme vous avez pu voir. Et je suis vraiment très content, très heureux, parce que ça demande beaucoup d'heures de travail. Des heures, des semaines, des mois, des années. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, quand on voit que beaucoup de gens regardent ce qu'on fait, c'est qu'une récompense, ça plaît, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent très dur. Ils ne sont pas forcément récompensés par le public. Et quand moi, je vois qu'il y a du public qui me regarde, je suis très heureux, je suis très content. Et merci à vous d'être venus aussi à moi. Et juste une question, c'est vrai que vous avez fait le tour du monde pour montrer vos spectacles. Vous êtes présent à Paris au Sacré-Cœur, on peut vous retrouver sur Facebook, on mettra l'adresse aussi. Vous connaissez le monde agricole ou c'est une découverte pour vous? Honnêtement, c'est une découverte pour moi parce que moi, mes grands-parents c'est des agriculteurs en Afrique. J'ai même aussi allé au champ un peu, mais nous, c'était plutôt avec la main et tout ça. Mais ici, quand on voit avec la technologie, tout ce qui se passe autour, donc on est vraiment heureux. Il y a la facilité, il y a plein de choses. Bon, donc je découvre de plus en plus des nouvelles choses que j'arrive même pas à y croire à mes yeux, quoi. Merci, en tout cas nous on ne croit pas de nos yeux ce qu'on voit, ce que vous faites avec un ballon. Merci, à très bientôt. Merci à vous beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, cette seconde émission Power Boost tournée avec toutes les nouveautés d'Agritechnica se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Vous savez que vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur les produits que nous avons découverts dans ce salon sur notre chaîne YouTube. On a tourné beaucoup d'extra Power Boost. Et puis je vous conseille un colloque pour finir. Il s'agit d'un colloque sur l'agriculture biologique qui est particulièrement intéressant, qui se déroulera le 30 novembre et que j'aurai le plaisir d'animer. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Tu penses qu'il était où Jean-Paul pendant tout ce temps? Oh, je sais pas, tu sais, il est toujours occupé à la recherche des dernières nouveautés, innovations. Il marche sur les pas des plus grands journalistes, Alphonse Allais, Albert Londres, Georges Clémenceau, Tintin. Ah, c'est tout lui ça.